Adresse au peuple camerounais de la Damawa du Nord et de l'extrême Nord. Merci à celles et ceux qui vont partager ce message. Ce message s'adresse aux populations de mon pays natal, le Cameroun, notamment celles de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Capitale, Gaoundéré, Garoua et Maroua. Vous écoutez en fond sonore un grand fils de la musique camerounaise, Ali Baba, qui chante Keya Rinia. Le temps des lions indomptables de la libération du Cameroun a sonné. Kenya Khalif, Inasoyaou. Message aux populations de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord du Cameroun. Camerounaises, Camerounais, je suis Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, fils d'une Cam, fils de la Sanaga maritime, fils de toutes les terres africaines. Je m'adresse aujourd'hui, en ma qualité, de lion indomptable de la libération du peuple camerounais et du peuple africain tout entier. Je m'adresse en particulier aux populations des régions de la Damawa, du nord et de l'extrême nord du Cameroun, pour les appeler à prendre conscience que la seule solution pour résoudre les problèmes spécifiques à ces régions de mon pays natal et les problèmes collectifs du peuple camerounais, c'est une mobilisation transrégionale, transreligieuse, transpartisane, une mobilisation de tout le monde pour reprendre le Cameroun, pour nous tous en tant que peuple camerounais. Je m'adresse à vous dans des circonstances particulièrement graves, car le peuple camerounais, depuis 60 ans, est privé de sa souveraineté, c'est-à-dire de son droit de choisir librement ses dirigeants. Les Camerounaises et les Camerounais qui ont étudié notre histoire savent que les colons allemands, anglais et français n'ont jamais voulu que notre peuple choisisse librement ses propres dirigeants. Voilà pourquoi ils ont imposé à la tête de notre pays des Camerounaises, des Camerounais que nous n'avons pas librement choisis. Ils les ont imposés par la force, ils les ont imposés par la corruption, ils les ont imposés par le mensonge, ils les ont imposés par la division et notamment par l'exploitation de la diversité ethnique qui a été utilisée pour nous neutraliser, nous bloquer, nous empêcher d'agir ensemble comme étant le même peuple africain. Camerounaises, Camerounais de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Le potentiel de la partie septentrionale du Cameroun est un potentiel énorme. D'abord un potentiel naturel sur le plan
de la disponibilité de l'eau, sur le plan de la disponibilité de l'énergie solaire, sur le plan de la disponibilité de l'énergie éolienne, l'énergie du vent. C'est un potentiel énorme. Il ne devrait pas y avoir déficit de courant, déficit d'eau. Il ne devrait pas y avoir déficit d'énergie dans toute la partie du Cameroun qui commence, si vous voulez, de la Damawa jusqu'à l'extrême nord, dans justement le Diamaré. Cette partie de notre pays dispose dans ses sous-sols de réserves naturelles exceptionnelles. Réserves naturelles en manganèse, en uranium, en or, en diamant, exceptionnelles. De telle façon que les industries d'extraction et de transformation de ces matières premières stratégiques qui s'installeraient dans le nord mettraient cette région à l'abri du chômage. Le potentiel touristique de la partie septentrionale de mon pays, natal le Cameroun, est énorme. Que l'on commence par les parcs naturels de la Damawa, jusqu'en remontant jusqu'au célèbre parc de Ouaza, il y a amplement de quoi faire vivre le Cameroun. Faire vivre les Camerounaises et les Camerounais installés dans la Damawa, dans le nord et l'extrême nord, de ce disponible touristique. La partie nord du Cameroun, celle donc qui commence dans la Damawa, se poursuit dans ce qu'on appelle le nord aujourd'hui et l'extrême nord, est par ailleurs l'une des plus peuplées. Nous avons une formidable démographie. C'est-à-dire une main-d'œuvre humaine, une main-d'œuvre intellectuelle, une main-d'œuvre technique, une main-d'œuvre bureaucratique et technocratique potentiellement élevée est disponible dans cette partie du pays. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qui manquent. Ce ne sont pas des enfants qui manquent dans nos berceaux. Pourtant, cette région est la plus confrontée de toutes les régions du Cameroun aux pénuries alimentaires, c'est-à-dire au manque de nourriture. Des Camerounaises et des Camerounais continuent à mourir, notamment dans l'extrême nord et dans le nord, de faim et même parfois de soif. Cette région, en partant de la Damawa jusqu'à l'extrême nord, a le taux d'alphabétisation, c'est-à-dire d'instruction, d'éducation et de formation le plus bas du Cameroun. Ce qui fait que l'écrasante majorité de nos fils et de nos filles qui naissent et qui grandissent dans cette région ne bénéficient pas de la meilleure formation, de la meilleure éducation et de la meilleure instruction possible, afin d'être à même d'affronter les problèmes de la vie. Cette région est également caractérisée par une immense exclusion politique, puisque globalement dans cette région, le régime au pouvoir du RDPC, précédé par l'UNC, a mis en place un système de comptoirs ethniques, de comptoirs tribaux, et embrigade l'opinion à travers des chefs qui bien souvent n'obéissent au pouvoir central que parce que celui-ci les corrompt, que parce que celui-ci remplit leurs poches personnelles de manière saisonnière, avec de l'argent public immérité. Le gros de la population du Nord, que ce soit donc dans la Damawa, dans le Nord ou dans l'extrême Nord, ne participe pas intuitu personae personnellement à l'action politique, puisque cette action est confisquée par de soi-disant élites, des élites ethniques qui ont été présélectionnées en fonction de leur degré de corruption par le régime du dictateur Paul Biya. La partie nord du Cameroun est aussi celle qui connaît le taux d'insécurité le plus élevé. Non seulement à cause de la faiblesse de la couverture publique de sécurité, c'est-à-dire la couverture de police, de gendarmerie, la couverture militaire de la région, mais parce que c'est la région qui est la plus attaquée par l'organisation impérialiste, terroriste de Boko Haram, qui, comme vous le savez, fait partie de l'immense plan de l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique et imposer aux pays africains le bradage, le pillage continu de leurs ressources naturelles stratégiques. Or, dans la lutte antiterroriste, le régime de M. Biya a brillé par son incompétence. Pourquoi? Parce que ce régime ne s'est jamais séparé entièrement
des puissances de l'OTAN qui ont financé le terrorisme. Ce régime ne s'est jamais séparé des officiers des puissances de l'OTAN qui sont pourtant créatrices des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Voilà pourquoi le terrorisme s'est installé de manière chronique dans l'extrême nord, dans le nord et dans la Damawa. Précisément parce que ceux qui gouvernent le Cameroun, avec maladresse, incompétence, cynisme, méchanceté et sadisme, ne se sont pas séparés au niveau des centres de décision sécuritaires et militaires du Cameroun. Ils ne se sont pas séparés des officiers qui représentent les intérêts des puissances impérialistes qui ont justement créé les organisations terroristes. Ceci fait donc que le peuple camerounais du Nord est l'un des plus abandonnés de tout le Cameroun qui soit. Il est l'un des plus livrés à soi-même qui soit au Cameroun. Les populations camerounaises de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord, sont en réalité les plus exposées à la précarité, à la vulnérabilité, à la violence, à la pauvreté, à la misère quotidienne. Quelle est la solution à cette situation? Il y a un problème central qui rend le Cameroun incapable de s'occuper correctement de la Damawa, de s'occuper correctement du Nord et de l'extrême Nord. Vous savez quel est ce problème? Ce problème, c'est le problème de la souveraineté de ceux qui gouvernent, la souveraineté du peuple. Le problème, c'est le problème suivant. Ceux qui gouvernent le Cameroun actuellement, et cela depuis 60 ans, nous, Camerounaises, Camerounais, ne les avons jamais véritablement choisis. Comme ils n'ont pas de compte à nous rendre, ils ont des comptes à se rendre entre eux-mêmes et des comptes à rendre aux puissances qui nous les ont imposés. Ils se fichent comme de l'an 40 que des enfants meurent de famine. À Kousséri, à Kaélé, à Maroa, à Guidigis, ils se fichent comme de l'an 40 que Boko Haram rase des villages entiers, que des populations du Nord sont obligées de fuir dans les pays voisins, où elles sont constituées en réfugiés, eh bien, du terrorisme. Ces gens-là s'en fichent parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre, n'ayant pas été choisis par notre peuple. Pour donc que la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, rentrent dans une période de paix, de prospérité et de sécurité, il faut que tous ensemble, Camerounaises, Camerounais, nous nous percevions comme le seul et même peuple africain. Et que nous décidions d'imposer que désormais à la tête de notre pays, on doit avoir des Camerounaises, des Camerounais qui ont véritablement été choisis par notre peuple et qui rendent compte au peuple. Voilà pourquoi nous devons mettre fin au régime issu de la colonisation, au régime néocolonial de Paul Biya. Car en vérité, ni le régime d'Amadou Ahidjo, ni le régime de Paul Biya, cela depuis 1958, 59, 60, jusqu'à maintenant, ne sont l'émanation de la volonté du peuple camerounais. Nous devons donc reprendre la souveraineté du peuple. Voilà pourquoi moi, j'appelle les Camerounaises, les Camerounais, dans l'extrême nord, dans le nord, dans la Damawa, comme dans toutes les autres régions du Cameroun, le sud-ouest, le nord-ouest, le littoral, l'est, le centre, le sud, l'ouest. J'appelle les Camerounaises et les Camerounais à se constituer en lions indomptables de la libération du Cameroun, pour appeler à une transition, à des assises nationales de transition, pour refonder le Cameroun. Reconstituer un État du Cameroun qui soit véritablement au service de toutes les Camerounaises, de tous les Camerounais, de toutes les régions. Il ne pourra pas y avoir une solution solide et durable au problème de la malnutrition, de l'insuffisance alimentaire dans le Nord, sans un gouvernement qui rende compte à toutes les populations du Cameroun, dont aux populations du Nord. Il ne pourra pas y avoir une fin du terrorisme qui délabre, qui dépeuple des zones entières de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, tant qu'on n'a pas à Yaoundé un gouvernement qui doit rendre compte aux populations de la Damawa et bien du nord et de l'extrême nord. On ne pourra pas mettre fin
à la sous-éducation, à la sous-instruction, à la sous-alphabétisation massive qui frappe plus que n'importe quelle autre région du Cameroun. Les populations de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, tant qu'on n'a pas à Yaoundé des dirigeants que nous avons choisis. Voilà pourquoi nous devons nous mobiliser dans toutes les capitales régionales et dans toutes les villes secondaires pour appeler à une transition politique. Cette transition politique, j'en ai donné l'explication dans une conférence délivrée hier et qui est en train d'être partagée sur tous les réseaux sociaux, dont vous aurez des versions en langue dans les prochains jours. Je tenais à m'adresser aujourd'hui en particulier à cette population, eh bien, de la Damawa du Nord et de l'extrême Nord, pour lui dire que contrairement aux apparences, nous sommes très nombreux à travers le Cameroun, les diasporas camerounaises, à avoir mal au cœur et avoir honte de ce qui arrive à notre population, à notre peuple dans le Nord. Les massacres de villages entiers, le pillage des troupeaux, le vol des récoltes, la corruption des pseudo-élites, des pseudo-élites du RDPC, qui empêchent le peuple de se mobiliser comme peuple. Tout cela est une humiliation infligée à chaque Camerounaise, à chaque Camerounais dans le monde. Voilà pourquoi j'invite celles et ceux qui écouteront cette vidéo à relayer le message en le traduisant en Fufulde, en Peul, en le traduisant en Hausa, en le traduisant en Mundan, en le traduisant en arabe Koa, en le traduisant en langue Tupuri, en le traduisant dans toutes les langues nationales de la Damawa, en langue Mboum, en langue Tikar, hein, en langue Baya, dans toutes les langues de chez nous, en langue Massa, dans toutes les langues du Cameroun, et notamment donc de la Damawa, et bien du nord et de l'extrême nord, je vous prie de bien vouloir traduire ce message. Je conclus cette adresse. Nous devons nous mobiliser sur quelle base? Est-ce que je vous appelle à vous mobiliser pour moi? Non. Est-ce que je vous appelle à vous mobiliser pour tel ou tel leader de l'opposition? Non. Je vous appelle à vous mobiliser. Je nous appelle à la mobilisation pour imposer la démission du régime incompétent de Paul Biya. Première étape. Deuxième étape, pour organiser des assises de transition sous l'égide d'un exécutif, d'un gouvernement de transition qui sera composé des forces de défense et de sécurité et des forces de la société civile. Sous l'égide d'une assemblée parlementaire de transition qui va être constituée sur la base de larges consultations des forces traditionnelles, des forces religieuses, des forces syndicales, des forces de défense et de sécurité, des forces associatives civiles, des forces politiques. C'est-à-dire, j'entends par là les partis constitués. Et d'une justice de transition qui doit se préparer à arbitrer de manière impartiale et exemplaire l'ensemble des contentieux qui vont naître pendant la période de transition vers l'organisation de véritables élections présidentielles, législatives, de véritables élections municipales au Cameroun. Voilà ce à quoi j'appelle les Camerounaises et les Camerounais qui vivent dans la Damawa, dans le nord et dans l'extrême nord. La mobilisation à laquelle j'appelle, ce n'est pas une guerre civile. C'est une mobilisation populaire pacifique. Je suis parti du simple examen de la composition de nos populations dans ces régions. À Garoua, nous avons 1 million d'habitants. À Maroua, nous avons 500 000 habitants. À Ngaoundéré, nous avons pratiquement 300 à 500 000 habitants. Rien qu'en prenant les populations de ces 3 principales villes régionales, eh bien, de la Damawa du Nord et de l'extrême Nord, rien qu'en mobilisant, en réussissant à organiser des manifestations pacifiques de 25% de la population de ces 3 villes, un message très fort appelant à la démission du gouvernement de Paul Biya, du régime de Paul Biya et de Paul Biya lui-même,
en vue de l'ouverture d'une transition, ce message-là, qui sera repris région par région, grande ville par grande ville, diaspora par diaspora, va amener les forces de défense et de sécurité à se joindre au peuple, c'est-à-dire aux forces civiles, aux lions indomptables de la libération du peuple camerounais pour l'organisation d'une transition. C'est cette méthode, la révolution citoyenne populaire pacifique, que je recommande et que j'ai appelé le plan B. C'est tel que je vais proposer, région par région, ville par ville, village par village, diaspora par diaspora, au peuple camerounais pour sortir de 60 ans de perte de temps, 60 ans d'arriération, 60 ans de retard, 60 ans de tristesse, 60 ans de tragédie, s'accumulant sur plus de 300 ans de vol de la souveraineté des Africains par les traites négrières, les barbaries coloniales et néocoloniales. Je compte donc sur toi, Camerounaise, Camerounais, de la Damawa, du nord et de l'extrême nord, pour non seulement traduire le présent message de votre serviteur dans les langues nationales et le diffuser à travers tous les réseaux sociaux possibles, je compte sur toi pour être à l'écoute de la structuration en cours du plan B, de la grande mobilisation pour la libération du Cameroun. Considère-toi d'ores et déjà comme une lionne, comme un lion indomptable de la libération du Cameroun. Car c'est de ces Camerounaises et ces Camerounais déterminés à rendre au peuple camerounais le Cameroun, eh bien, c'est à partir de cela que l'avenir a un sens. Je redonne la parole à un grand artiste du nord du Cameroun. Il s'appelle Ali Baba et il chante. Dieu bénisse la Damawa. Dieu bénisse le nord. Dieu bénisse l'extrême nord. Dieu bénisse le Cameroun. Bientôt, tous dans les rues de Ngaoundéré, bientôt, tous dans les rues de Garoua, bientôt, tous dans les rues de Maroua, pour la démission du régime de Paul Biya et la transition vers une nouvelle république panafricaine du Cameroun. Merci. Merci. Merci à celles et ceux qui partagent ce message. C'est l'heure des lions indomptables de la libération du Cameroun. Rejoignez l'équipe. Rejoignez la Dream Team de la libération du Cameroun. Partagez ce message. Debout le Cameroun, debout le Cameroun, debout le Cameroun, debout le Cameroun. Merci infiniment. Merci de partager ce message. Dans les rues de Kaélé, de Maïganga, dans les rues de Garouaboulaye, de Guider, dans les rues de Kousseri, dans les rues de Maroua, bientôt dans les rues de Kotopol. Le peuple camerounais est attendu au rendez-vous de l'histoire. Et il en sera ainsi à Douala, à Yaoundé, à Bamenda, à Boya, à Bertois. Il en sera ainsi à Bafoussa. Il en sera ainsi à Bamenda, à Ebolova. Les lions indomptables de la libération du Cameroun seront bientôt dans toutes les rues du pays, des villes aux campagnes, sans oublier les diasporas. Merci.